Le 1er juillet 1938 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain Quatre hommes et une prière, Four Men and a Prayer, texte intégral. C'est encore un film que l'on nous montre en l'honneur des Semaines anglaises de Paris. Jusqu'à présent, ça aura été surtout un prétexte à monter en épingle quelques navets. Le navet en question est de marque américaine. Je l'ai vu sur le nom de son auteur, M. John Ford, qui, jusqu'à ces derniers temps, fut ma foi quelqu'un. L'auteur de La Patrouille perdue, du Mouchard, une des plus vigoureuses personnalités d'Hollywood. Il faut croire que cette personnalité a cessé de plaire, qu'on ne lui donne plus les moyens de s'exprimer, car ces deux derniers films sont bien médiocres. J'ai déjà parlé d'Hurricane, molle histoire polynésienne comportant un assez beau clou, un cyclone fort bien imité. Nous n'avons même pas ce spectacle avec Quatre hommes et une prière. Un vieux colonel anglais a été chassé de l'armée parce que son nom a été mêlé à une histoire de trafic d'armes. Il entend se réhabiliter. Il est tué au moment où il allait remettre les documents révélateurs à ses 4 fils. Ces documents sont volés par l'assassin. Les 4 fils partent à travers le monde pour retrouver les marchands de canons responsables de tout ce drame. Ils découvriront leurs traces dans une petite île sud-américaine en révolution. La mémoire du colonel sera lavée et un des fils ramènera de l'aventure la demoiselle nécessaire, paraît-il, au scénario. C'est un roman policier très faible, cousu de gros fils, d'une invraisemblance outrageante, bref, une histoire pour vieux bébés très fatigués. On n'aperçoit guère la patte de M. John Ford que dans 1 ou 2 tableaux de l'émeute, surtout l'exécution d'un pauvre diable de général en Panama et complet blanc, qui n'est pas du tout à la noce, mais fait des efforts héroïques et navrants pour se tenir convenablement devant le peloton. La censure n'a pas eu à découvrir d'allusion aux affaires d'Espagne dans un sujet aussi anodin. On prend la peine de nous expliquer que les marchands ravitaillent et excitent à la fois les révolutionnaires, dont on se garde de nous expliquer les intentions. Quand on met enfin la main sur le magnat des marchands de canons, celui-ci se repent tout de suite et transforme ses aciéries en fabrique de lames de rasoir, parce qu'il doit devenir le beau-père d'un des justiciers. Il est vraiment irritant de perdre 1h30 devant de pareilles sottises. Et dire que les plus extraordinaires histoires de trafiquants d'armes courent le monde aujourd'hui, de Barcelone à Shanghai. Un bon conseil, désormais, avant d'aller voir un film de M. John Ford, renseignez-vous.